au-delà de nos limites, au-dessus de nos difficultés ou de nos problèmes. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, merveilleuse journée, que la gloire revienne à notre Dieu, notre Père et notre Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que nous vivons ou traversons, la valeur de Dieu dans nos vies n'a rien de commun avec le manger ou le boire ou avec nos différentes situations quotidiennes. Le Seigneur demeure Dieu et il est l'Éternel des armées qui fait concourir toutes choses à notre bien. Sa main de grâce nous saisit tous les jours et il renouvelle en chacun de nous le souffle de vie. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons lire dans Romains 8, le verset 28, et le thème que nous avons annoncé tout à l'heure, au-delà de nos limites, au-dessus de nos difficultés. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu est esprit et nous avons sa nature, c'est-à-dire nous sommes avant tout des esprits qui ont des âmes et qui vivent dans des corps. Sa priorité, c'est notre vie intérieure, notre esprit. Le Seigneur voudrait prendre soin de notre esprit avant tout. Sachant que si notre être extérieur se détériore, notre être intérieur se renouvelle du jour en jour. Et si l'esprit de Jésus habite en nous, notre vie est restaurée automatiquement par le Saint-Esprit. Selon Romains 8, le verset 11, et c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Savoir rendre grâce à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances, lui donner gloire pour toute situation est un pas important vers la maturité et la sagesse divine parce que nous lui donnons à Dieu l'opportunité de prendre soin de nous intégralement. Nous lui laissons le contrôle de chaque situation et nous reconnaissons son bras puissant sur nos vies. L'action de grâce est la clé de notre victoire et de la réussite avec Dieu. Au-delà de limites, considérons les voies de Dieu. Au-dessus de nos problèmes et difficultés, plaçons Dieu au centre de tout détail. Ne laissons rien en dehors de la pensée divine. Tout ce qui arrive dans notre vie, associons cela avec le plan divin. Associons cela avec les promesses inhérentes à la parole de Dieu, inhérentes aux situations. Laissons le Seigneur le contrôle de notre vie. Soumettons-lui toutes choses, car ce que le monde appelle mal, Dieu ne l'appelle pas Dieu ne l'appelle toujours pas mal. Ce que le monde voit flou, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux le voir dans une clarté. Le Seigneur peut empêcher la manifestation d'une bénédiction ou de quelque chose pour nous protéger. Combien de personnes ont été sauvées de la mort à cause d'un refus de visa? Le vol qu'ils ont voulu prendre ont craché. Combien de personnes ont été sauvées de la mort à cause d'un petit retard à l'arrêt de bus? Le bus qu'il a manqué est parti faire l'accident. Alors le Seigneur est souverain. Ce que tu appelles toi mal n'est pas forcément mal aux yeux de Dieu. Ce que tu n'as pas eu aujourd'hui n'est pas le refus de Dieu. Et ce qui te manque aujourd'hui n'est pas la méchanceté ou encore la volonté parfaite du Seigneur à ne pas te donner cela. Mais le Seigneur permet certaines situations pour notre bien. Alors que Dieu soutienne son peuple, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, les problèmes que nous traversons, car avec lui nous ferons des exploits et il nous fera voir sa gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.